Dieu créateur. Merci Seigneur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Jésus. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Adonai. C'est ça. Chantez vous-même, s'il vous plaît. Tu es le Père. Tu es le Père de tous. Oh, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yahweh. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, reçois l'agneau. Adonai.
celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il était mort, il est vivant, il est revenu à la vie. Il revient bientôt pour juger le monde entier. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous amène aussi des salutations de la RDC et de Oasis World Ministries, qui est un organisme d'évangélisation dans le monde. Ils vous ont envoyé des salutations et c'est un organisme avec lequel nous voulons former pas moins de 5 millions d'évangélistes dans le monde. D'ici 2030, par la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre tous les coins du monde et tous les pays du monde. C'est un objectif normal qui ne peut pas vous faire peur parce que Jésus nous a laissé beaucoup de projets jusque-là, d'autres on n'a pas encore réalisé. Rappelez-vous que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit ceci dans le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais que quelqu'un nous aide à lire ça. La Bible dit, il y avait des langues de feu, alléluia, sur la tête de chacun d'eux. Si on peut vérifier ça rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais continuer avec vous dans le même thème, de gloire en gloire. Je pense que c'est un thème qui, depuis qu'on a commencé, ça vous a beaucoup aidé. Hein? Je pense comme ça, parce que moi, je viens d'arriver seulement avant-hier, mais ce thème-là, ça me dérange déjà là. Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, oui, très bien. Et regardez ce qu'on dit ici. Si vous pouvez remonter un peu au verset 2, un tout petit peu, verset 2, il dit quoi? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tel qu'il est en train de remplir cette maison ce matin. Vraiment avec les communiqués qui sont passés ici, avec l'adoration, je me sentais déjà être rempli moi-même aussi. Je me dis, Seigneur, tu as permis que je vienne ici pour me faire remplir. Parce que la mission est tellement grande que nous avons besoin de remplissage, nous avons besoin de renforts, nous avons besoin de renouveler la force pour écraser les démons qui pensaient que c'était fini pour Jésus. Qui écrasait les démons qui pensaient que c'était fini pour les apôtres pendant le temps de la persécution. La Bible dit au verset 3, de langues semblables à des langues de feu leur apparaît. Dans mon esprit, je suis en train de voir les langues apparaître sur chacun de vous, sur chacun de nous ce matin. Si vous ne les voyez pas, moi je les vois. Parce que je sens parmi nous, il y a des gens qui sont remplis, qui sont sous l'onction. Et comment est-ce qu'on peut les remarquer? Il dit séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Jésus n'est pas parti avec toute la gloire. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, Père, ta gloire que tu m'as donnée, je le leur aussi donnée. Quand la Bible nous parle dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il faut méditer ça avec d'autres passages de la Bible. Quand la Bible nous parle de gloire en gloire, oui, la Bible dit que chacun sur eux, ils avaient la langue de feu. Est-ce que, pasteur, on se pose la question, à la mort des premiers disciples, est-ce qu'ils étaient partis avec ces langues-là? Nous allons nous poser une question ce matin. Est-ce que le premier disciple,
L'église primitive, à la mort de tous ces croyants-là qui s'étaient convertis, plus de 3000 personnes le même jour, vous pensez qu'ils étaient morts avec leur feu? Non. On nous a appris que quand un sorcier meurt, il laisse sa sorcellerie dans la vie de l'un de ses enfants, ou bien chez l'un de son ami, ou bien chez l'un de son collègue. C'est pourquoi on se pose la question, mais on a tué les sorciers. Mais comment se fait-il qu'il y a encore de la sorcellerie dans les quartiers? Vous avez détruit les sorciers, mais vous n'avez pas touché à la sorcellerie. L'église, ne vous considérez pas limité dans cet espace. Ne vous voyez pas limité, même s'il y a 2000 personnes ici, même 5000, même 10 000 personnes. Nous ne nous voyons pas limités avec ces nombres. Parce qu'il y a quelque chose à l'église qui ne prendra fin que le jour où les trompettes vont sonner dans les ciels. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu. Et ce feu-là est déjà allumé. Qu'est-ce que j'ai encore à attendre sur la terre? Mon frère, vous avez un feu sur vous. Vous avez un feu sur vous. Vous avez la flamme du feu de Dieu sur vous. Ne regardez pas les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Toutes ces difficultés que nous rencontrons, ce sont des montagnes d'apprentissage. Ce sont des montagnes d'exercice. Parce qu'il y a des montagnes qu'on ne peut pas déplacer. Il y a des montagnes qu'on peut changer. À la montagne, comme je vis dernièrement, on m'a amené quelque part, il y a une montagne là. Je vis un monsieur avec sa femme, avec son fils. Une montagne qu'on n'a pas voulu jeter dans la quoi? Dans la mer. Mais on a dit que cette montagne-là, ça va devenir une richesse pour notre pays. Et chaque jour, quelqu'un m'a dit que papa, matin, midi, soir, même il y a la nuit, il y a des gens qui vont visiter. Une montagne qui n'est pas une barrière, mais qui est devenue un sujet de richesse pour la nation. Toutes les montagnes ne sont pas des montagnes à jeter dans la mer. Il y a des montagnes de formation des militaires. Ça doit rester là-bas pour former nos futures générations. Il y a des montagnes qui sont des montagnes de cuivre et de cobalt. Il y a des montagnes de richesse. Vous en avez besoin. Mais les montagnes que vous allez débarrasser, ce sont des montagnes qui troublent votre vie. Des cultures de famille d'où nous venons. Ce sont des montagnes de problèmes qui nous bloquent et qui ne permettent pas l'avancement de l'Église. Ce sont des montagnes comme ça, où quand quelqu'un se convertit nouvellement, ça crée des problèmes à l'Église pour la croissance. Parce que nous voulons avancer avec Jésus, mais il y en a qui sont venus parmi nous, ils ont des montagnes de retardement dans leur vie. Ils ont des montagnes qui les bloquent. Alors, pour prendre le temps de détruire ces montagnes-là et commencer à bâtir sur de nouveaux fondements, ça peut prendre de 3 à 4 à 5 ans. Et un bon berger, il doit supporter ça. Un bon berger peut supporter ça. Parce que chacun de nous vient d'une culture différente. Et ce ne sont pas ces cultures-là qui peuvent nous bloquer. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des Moïse. Des gens patients qui peuvent supporter tout dérapage. Parce que la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre. Et si je dis que parmi nous il y a des Moïse ici, ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent supporter beaucoup de choses. Parmi nous il y a des Betsalel, des ingénieurs en construction. Parce que nous l'église, ce n'est pas seulement nous préparer pour le ciel. On ne se prépare pas seulement pour les jours de gloire, danser, chanter, prier bien, mais qu'il n'y ait pas des ingénieurs parmi nous. Non, on doit changer ces calculs-là. On doit changer ça avec les enseignements de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des groupes de gens qui viendront à l'église juste pour apprendre comment construire des gratte-ciels. Si j'ai mal parlé, il faut m'excuser. Parce que je pense que parmi nous, il doit y avoir des ingénieurs, des patrons, des businessmen, des hommes d'affaires. Parmi nous, il doit y avoir des professeurs d'université. Parmi nous, il doit y avoir des députés, des sénateurs. Si vous ne me dites pas Amen, moi-même je dis Amen. Je prends ça. Parce que la Bible dit que celui qui attend ces paroles dit Amen. Alors si vous ne dites pas, moi-même je récupère tous ces Amen là, je pars avec ça. Je récupère ça. Je récupère ça. Vous reprenez ça.
Il faut bien reprendre ça. C'est vrai. Ils avaient des flammes. Quelle était la mission de la flamme là qui était sur eux? C'était seulement pour Rachakaria Baba Baba, Orasende Bébé, Yeke. Non. Il y en a parmi nous que Dieu a béni pour devenir de grands messieurs dans le pays. Il y a des gens parmi nous que Dieu a béni pour devenir des patrons, des responsables des banques, non seulement des banques ici au Sénégal, en Afrique, même au monde. Si tu es là, il faut dire un grand amen parce que c'est ton problème. Nous autres, on est appelés pour prêcher. Vous là, c'est pour compter l'argent chaque jour. Hein? Il y a des gens qui vont vous appeler frère parce qu'ils ne savent pas. Il y en a qui vont vous appeler patron. Parce qu'ils vont dire, c'est lui là, c'est juste un frère le dimanche, c'était patron. Moi, je suis allé au Nigeria. J'ai trouvé quelque chose. Après le culte, le pasteur avec qui on était dans son bureau, quelqu'un a dit, patron. Il dit, hey, il a oublié, tu es pasteur. Il dit, ça ne te regarde pas. J'ai dit, bon, j'apprends, je vais apprendre. Partout où je pars, je dois apprendre. Comment t'appelles pasteur? Nous autres, on vous appelle pasteur, évangéliste et révérend. Et là, il vient t'appeler patron, patron. Il dit, ça, ce sont mes employés. Il dit, hey, à part l'église, il y a des compagnies. Il dit, j'ai des Il dit, j'ai des entreprises. Il dit, tu vois beaucoup de pays en Afrique. Partout, on vend des pièces de rechange. Ce sont mes employés, c'est moi qui les ai envoyés. Je dis, j'ai regardé bien ma Bible et j'ai dit, est-ce que je lis bien la Bible? Ça peut vous faire rire, mais ça peut vous provoquer. Hein? Il y a des gens parmi nous, le Seigneur me dit, vous devriez déjà avoir votre propre banque. Mais vous avez connu un retard parce que vous avez grandi dans une famille où on n'aime pas l'argent. Il y a des familles où on dit l'argent là, ça sert à quoi? Nous avons notre poulailler, nous avons notre ferme, on n'en a pas besoin. Et vous avez grandi dans cette culture-là, vous arrivez à l'église, on vous parle de votre bénédiction, vous commencez à douter. Vous dites, celui-là, il vient d'où? Je viens dans la Bible. Quand les anciens membres, oui, merci pasteur, quand les anciens membres qui ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, moi, d'après mes prières, quand je prie, Dieu me montre ces gens-là, à leur mort, ils avaient transmis leur onction chez les autres. Ça s'est déjà passé dans la Bible, où un prophète était décédé. Je voulais aller dans la Bible parce qu'on n'a pas tout le temps, je dois gérer mes temps, sinon prochainement on ne va pas me donner de place ici. Oui, oui. Je respecte mon papa, bien qu'il est directeur, mais ici je suis derrière lui. Il dit, on était allé enterrer un cadavre. Et il y a eu guerre. Mais comme il y avait guerre, les gens qui avaient les corbières là, ils ont dit, hey, il est déjà mort. Il faut sauver notre vie. Et lui, on peut le jeter n'importe où. Quand on l'a jeté, on dit que ton âme repose en paix. Et la Bible nous dit, son corps est allé toucher quoi? Qui peut m'aider? Les os de qui? Hey, mais Élisée est mort. Mais qu'est-ce qui fait résister ce monsieur? L'onction. L'onction ne meurt pas. L'onction va rester en vie jusqu'à accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce matin. L'onction de la personne qui vous a encadré, celui qui vous avait évangélisé, même s'il n'est plus là, son onction est sur vous. Son onction est sur vous. Parce que la Bible dit la parole de Dieu ne rentre jamais sans avoir accompli ce qui a été déclaré. Si Dieu avait annoncé quelque chose sur quelqu'un et qu'il est entré dans la négligence et que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie sur lui, cette volonté de Dieu-là, si c'était pour faire de vous un missionnaire, un évangéliste international, au-delà de Renard Bonke, au-delà de Theo Osborne, au-delà de Jimmy Swaggart, l'onction-là va te poursuivre. Oh, que cette onction te poursuive ce matin.
Oh, que tu sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Que vous comprenez que votre présence ici n'est pas juste un passage simple. Vous êtes venus en formation. Vous êtes venus en formation. On était en formation ici quelque part à l'hôtel, c'est Fatok, dans un hôtel là, Djolo, si c'est les Djolof. Nous nous sommes rencontrés avec des gens qui sont venus de la Libye. Permettez-moi de le dire. Des gens qui sont venus du Maroc, de Tunisie, de la Mauritanie. Et des gens là, ils étaient au nombre de 3, 4, 5, ainsi de suite. Nous sommes en train d'étudier comment amener l'évangile au niveau de réveil dans ces villes-là, dans ces pays-là. Parce que nous avons l'onction de faire ça avec nous. De gloire à gloire veut dire quoi? Quand la Bible nous parle de gloire en gloire, Jésus a dit, Père, donne-moi, Jean 17, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Moi, je me dis, quelle gloire! Quelle gloire! Quand je regarde Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Bon, la gloire là que Jésus est en train de réclamer en Jean 17, il dit, j'ai montré ta gloire au monde, donne-moi ma gloire. Quelle gloire! Quelle gloire! Est-ce que le fait de marcher sur les eaux, je me pose la question, est-ce que le fait d'ouvrir les yeux de Bartimée, est-ce que le fait de pardonner à ses ennemis, est-ce que le fait de nourrir la multitude, est-ce que le fait de ramasser des gens ici et là et faire de ces gens-là des grands apôtres du monde, est-ce que c'est ça la gloire? Si c'est ça la gloire que Jésus est en train de dire, moi je prends ça, ça devient le mien, je vais en faire toute une république, tout un autre monde où je vais dire aux gens de gloire en gloire. Parce que ce que Jésus a fait, personne ne peut le clôturer. Personne ne peut le clôturer. Nous sommes en train d'étudier comment le faire. On m'a appelé pourquoi? Parce que nous, dans notre technique, il y a 4-5 mois, on était, je pense 4-5 mois, mais 6 mois, on était ici au Sénégal avec ces manuels. On avait distribué ça presque à tous les participants qui étaient avec nous à la conférence. Ici, dans ces manuels, on nous montre comment présenter les témoignages de Jésus en 1 minute. Sans bruit. Pas déjà, repentez-vous, croyez à Jésus. Non, ça s'est passé. Déjà, il m'a sauvé, il m'a délivré. Ni t'étais Christ, je ne sais pas qui serait aujourd'hui. L'histoire imaginaire. Je me dis, si je n'avais pas accepté Jésus, qui serais-je aujourd'hui? Je serais peut-être un toxicomane, je serais peut-être en prison, peut-être déjà mort. Est-ce que je peux vous donner 1 minute, même 30 secondes, causer avec quelqu'un qui est à vos côtés, ni t'étais Christ, qui seriez-vous aujourd'hui? Posez la question à une personne à votre côté. Si vous ne vous êtes peut-être pas converti, même les gens qui sont dans d'autres salles, s'il vous plaît, je vous donne même 30 secondes, même 1 minute. Ni t'étais Christ. Si je ne m'étais pas converti, je vous écoute parler entre vous 2 à 2, s'il vous plaît. Même s'il est bien habillé là. Il faut seulement dire mes respects. Il faut dire, à part tout ça, si ni t'étais Christ, aujourd'hui tu serais où? On appelle ça histoire imaginaire. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi histoire imaginaire? Pasteur, si vous n'aviez pas Christ aujourd'hui, là, vous seriez qui? Vous seriez où? Là, il ne faut pas que maman écoute ça. Hein. Amen. Hein? Parce que notre ancienne vie, là. Hein. Papa, vous avez votre micro? Vous voulez écouter? La répétition est la mère de la science.
Wallahi. Écoutez, wallahi. Ah, quand ça commence comme ça, là. Amen. Wallahi, si ce n'était pas Christ, un raté. Je vous dis la vérité, un mendiant, un homme perdu à jamais, sans espoir. Je me prosternais devant des hommes, j'adorais des hommes. Et si ce n'était pas Christ, aujourd'hui, déjà je n'allais pas connaître les merveilleuses personnes que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Avec tout le respect que j'ai pour vous, après le culte, cherchez une personne, parlez avec lui. Posez-lui la question, ni t'étais Christ, ni t'étais l'évangile, ni t'étais la Bible, ni t'étais la personne qui vous a apporté l'évangile. Qui seriez-vous aujourd'hui? Seriez-vous marabout? Seriez un sorcier? Seriez en prison? Seriez un toxicomane? Un criminel? Seriez, je ne sais pas, la liste est longue. Serait un garçon de riz, déphasé ou comment? Des fois, nous devons nous interpeller. La Bible dit, Jésus fréquentait de villes et de villages pour évangéliser. Il nous a transmis cette mission-là. Donc la gloire de Jésus ne s'est pas seulement manifestée dans les cultes, dans les synagogues. Ça s'est manifesté chaque fois qu'il était dans la rue. Quand il a rencontré la femme samaritaine, ça a pris du temps, Jean chapitre 4. La femme là ne voulait pas lui donner de l'eau à boire facilement. Mais au finish, toute la ville de Samarie s'est convertie. Toute la ville de Samarie. Quand il a rencontré Zachée, il n'a pas dit à Zachée, convertis-toi. Il a dit à Zachée, aujourd'hui je vais venir manger chez vous. Est-ce que Jésus n'avait pas un autre endroit où aller manger? La technique de l'évangélisation. Il est entré se jasser, après il dit le salut est entré dans cette maison. Est-ce que Jésus qui pouvait marcher sur les eaux, est-ce qu'il pouvait avoir besoin de la barque de Pierre? Non. Mais il a approché Pierre. Il dit comment gagner ce monsieur? Comment évangéliser cet homme? Comme il aime trop la barque, le filet, que j'emprunte et paie sa barque. Il dit, monsieur, donne-moi la barque. Il dit, bon, comme je ne vais pas travailler, je n'ai rien attrapé, tu peux l'utiliser. Et au finish, Pierre s'est converti. Voyez les techniques d'évaluation de Jésus. Et avec ces techniques-là, nous sommes en train de sillonner tous les pays du monde. Alors, j'étais invité dans cette conférence-là pour leur montrer comment gagner des âmes dans le calme, sans trop de bruit, sans passer par la télé, sans faire des publications, des affiches à la radio. Non. Celui qui m'a changé veut aussi vous changer. Donc, il ne faut pas vous manquer de celui qui est encore dans les bistrots, dans l'ivrognerie, parce qu'il n'a pas encore entendu l'évangile. Parce que selon les recherches, nous montrons qu'une personne donne sa vie à Christ après avoir écouté l'évangile au moins 6 fois ou bien 7 fois. Alors il peut donner sa vie à Christ. Mais nous ici, beaucoup d'entre nous, je ne dis pas ici dans cette assemblée, dans d'autres églises loin là-bas, les gens n'ont pas l'habitude de partager Christ. C'est pourquoi on nous invite pour aller parler de comment gagner des âmes. Avant que quelqu'un ne meure, qu'il donne sa vie à Christ. Parce que s'il meurt sans Christ, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à ceux qui ne l'ont pas reçu, ils sont condamnés. Donc je ne peux pas permettre que ma génération, le peuple, mon contemporain, le peuple de notre monde aujourd'hui, puisse mourir comme ça, alors que nous sommes là pour les gagner en Christ. Alors quand je vous parle de la gloire, lisons un verset dans la Bible. Allons dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Versets 22 à 23. Marc chapitre 11, 22 et 23.
Marc chapitre 11, versets 22-23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. On peut lire ça ensemble. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Là, le Seigneur s'adresse à qui? Le Seigneur s'adresse à qui? Il dit si quelqu'un. Si quelqu'un. Quand on dit si quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être vous, ou même vos ennemis. Même votre ennemi. Il dit si quelqu'un. Il suffit seulement que vous savez que c'est quelqu'un-là, c'est vous. Vous pouvez parler à la montagne. Parce que vous allez dire, montagne, ce n'est pas moi, c'est le maître, le Seigneur des Seigneurs qui m'a donné l'ordre de vous faire déplacer. Et la montagne va l'obéir. C'est ça la gloire que Dieu nous a donnée. La gloire, ce n'est pas seulement... par exemple, un joueur marque, on commence à applaudir pour lui. Ce n'est pas seulement avoir l'argent, être bien habillé, mais faire aussi des choses qui vont marquer l'histoire de votre passage. Il dit si quelqu'un... Alors je me pose la question, devant cette montagne-là, Dieu fait quoi? Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien devant les montagnes. Il dit à Josué, toi-même Josué, encourage-toi. Prends courage toi-même. Il n'y a personne qui va venir t'encourager. Prends courage. Comment quelqu'un peut faire pour prendre le courage? Il faut exercer. Quand je fais ça, je m'encourage. Vrai ou faux? Quand je commence à faire le jogging, je m'encourage. Si les gens ne m'applaudissent pas, moi-même je m'applaudis. Je sais l'objectif que je cherche dans cet exercice. Quand je lis la Bible, je m'encourage moi-même. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, prends courage. Parce qu'il y a des choses, devant le mur de Jéricho, Dieu ne fera rien. Toi-même, Josué, tu dois décider. S'il faut vous reculer, c'est votre problème. S'il faut avancer, c'est toi, Josué. Mais ici, la Bible dit, si quelqu'un... La montagne est là. Les problèmes sont là. Les problèmes d'argent, les problèmes d'envoyer les enfants à l'école, les problèmes de santé, nos cultures. Nous avons grandi dans des cultures qui bloquent l'avancement de l'évangile. Nous avons grandi dans des cultures, dans des systèmes. En fait, pasteur, quand j'arrive en Éthiopie, à Addis Abeba, c'est comme si tous les Éthiopiens travaillent à l'aéroport. Go, 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 go. Donc, tu lui poses la question. Yes, go, go. Même si tu es devant les installations. Yes. En Éthiopie, à Addis Abeba, je préfère passer la nuit là-bas. Donc, quand je vais quitter ici demain à 8h là, on va passer la nuit à Addis Abeba. Et je vais apprendre. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, va, marche, visite les pays, va apprendre. Il y a des choses que Dieu voudrait faire avec vous seulement si vous apprenez quelques cultures qui sont en harmonie avec la vision que Dieu vous a donnée. Il y a des cultures qui ne sont pas en harmonie avec la vision que Dieu nous donne. Jésus est né. Et pourquoi Jésus doit aller grandir en Égypte? Qu'est-ce que dans l'objectif de Dieu, il fallait que Jésus apprenne là-bas, dans son enfance? Souvent on néglige la culture. Souvent on néglige l'éducation. Ça nous bloque quelque part. En Éthiopie, c'est comme si tout le monde travaille dans l'aviation. Dans leurs avions, les filles, ils sont toujours contents. J'ai dit, est-ce que toute l'Éthiopie est née pour l'aviation ou comment? Amen. Si vous voulez que votre enfant soit grand, il faut lui apprendre à lire dès le bas âge. Jésus retourne à Jérusalem
à l'âge de 12 ans, on lui pose la question, 3 jours, on ne te voit pas. Il dit, hey, vous n'apprenez pas, vous ne savez pas que je dois m'occuper de... À 12 ans. Ah? Il connaît son objectif. Il sait que je suis venu pour une mission. La mission doit commencer dès le bas âge. Là où j'étais allé, je ne sais pas, peut-être il était allé apprendre les cultures des Égyptiens, comment bâtir les pyramides, ou bien comment, je ne sais pas. Mais il y avait un objectif pour lequel l'ange avait dit à Marie, prenez l'enfant et fouillez avec lui là-bas. Il y avait un objectif. Dieu ne peut rien faire de grandes choses avec vous. Et il ne faut pas venir à l'église pour attendre le jour où Jésus va rentrer. Tu vas nous bloquer. Parce que quand on va prendre la décision de faire quelque chose, toi tu n'es pas parmi nous parce que toi tu attends le retour de Jésus. Vous attendez le retour du Seigneur. Toutes les cotisations qu'on va faire, toi ça ne te concerne pas parce que toi tu attends le ciel. Alors que nous voulons, avant d'aller au ciel, nous voulons produire des fruits. Parce qu'il a dit, je vous ai établi, je vous ai envoyé pour que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Au ciel, c'est le remerciement. Au ciel, c'est la béatitude. Au ciel, là-bas, c'est merci Seigneur. Mais nous devons travailler sur la terre. Et pardon, alléluia. Et ça doit commencer dès les bas âges. Tous mes enfants, je les envoie toujours à l'internat. Aucun de mes enfants n'a étudié à Kinshasa. Jamais. Je dis, allez à l'internat. J'ai un objectif. Si l'objectif rate sur vous, mes enfants biologiques, ça va tomber sur mes enfants idéologiques. Parce que j'ai des enfants biologiques, j'ai aussi des enfants idéologiques. Des enfants qui aiment mes idées. Je ne les ai pas mis au monde, mais je les ai gagnés en Christ. Ils aiment mes idées. Et moi, j'ai des idées sur mes enfants. Je veux qu'ils deviennent plus grands que ce que moi je suis. C'est ça la vision de Jésus. Jésus veut que l'Église soit énorme sur la terre. Et la grande chose, la grande richesse que Jésus a donnée à l'Église, c'est la foi. Et quelle foi? Non pas seulement la foi de déplacer les montagnes, mais la foi aussi d'avoir des banques. Je ne sais pas pourquoi la banque revient tout moment. Est-ce qu'il y a des banquiers ici? S'il n'y a pas de banquiers, si je prie le Dieu qui m'a envoyé dans cette maison, que l'année prochaine, quand je vais venir, je ne sais pas en quelle date, que j'apprenne qu'il y a quelqu'un qui a commencé même avec un investissement quelque part. Les Américains, le monde vous a soutenu. Alléluia. Je ne sais pas à qui, je m'adresse à qui, je ne sais pas, mais cette prophétie est là. Je ne sais pas qui a déjà rêvé en train de travailler dans une banque, je ne sais pas. Il y a le Saint-Esprit qui me dit, il y a des banquiers ici. Non pas seulement des banquiers agents dans des banques d'autrui, mais banquiers pour sa propre banque. Oh, si tu es là, crie Amen. Ça va se réaliser. Tout ce qui est dit sous l'onction du Saint-Esprit, ça se réalise toujours. Jésus rentre, on lui pose la question, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper? C'est comme si Marie et Jésus s'est bien posé la question, qui lui a appris ça? Amen. Amen. Parmi nous ce matin, la Bible dit, si quelqu'un parle à cette montagne, quelqu'un en sait qui? Parce que vos ennemis aussi sont en train de dire des choses qui ne réussissent pas, qui n'avancent pas. Les temples qu'ils veulent construire là, les bâtiments qu'ils veulent faire là, on va voir, on va voir. On va voir. Votre ennemi parle. Et vous êtes là, alléluia, alléluia. Non. Alléluia marche bien quand il y a des exploits. S'il n'y a pas d'exploit, l'alléluia doit être en attente dans la salle d'attente. Je vous dis la vérité. Vous devez dire quelque chose. La Bible dit, une femme, dans Luc chapitre, je pense chapitre 15, une femme est un juge unique. La femme là, elle est chaque matin. Qui? C'est moi la dame là. Oh, on ne t'a pas appris que je ne crains pas Dieu, je ne crains même pas les hommes. Elle rentre. Le jour suivant, elle vient. Qui? Monsieur, c'est moi toujours la dame là. On ne vous a pas appris que moi je ne crains pas Dieu. Une pauvre dame comme toi là. Elle rentre. La Bible dit pendant longtemps. Pendant, quand on veut vérifier pendant longtemps là, ça fait combien d'années? Pendant longtemps veut dire combien de semaines? Vous qui avez plus étudié là, vous connaissez bien le français là. Quand on dit à quelqu'un pendant longtemps, c'est égal combien d'années? Pardon. La façon il me regarde là, j'ai peur. Quand on dit pendant longtemps là, c'est combien d'années? Ça c'est Jésus qui a dit.
Pendant longtemps, le monsieur la refusa. Moi, j'ai déjà été avec un magistrat. Un magistrat, quand il vous regarde là, c'est même son visage vous fait peur. Ça vous montre soit la prison, soit la liberté. On peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur. La Bible dit pendant, et un jour, répétez un jour. La situation a déjà commencé à changer ce matin. Si une veuve, une pauvre veuve, a mis fin à l'audacité d'un juge, d'un magistrat, d'un procureur de la République soit-il, vous, avec la flamme du Saint-Esprit, avec la flamme de l'Évangile, oh, vous n'avez pas encore commencé. Hein? Vous êtes encore en train de tourner dans l'éducation des parents, mais maintenant il faut entrer dans l'éducation céleste, dans l'éducation de l'Église, dans l'éducation de la Bible, qui va vous rendre un Moïse ici, qui va vous faire de vous un Joseph, je ne sais pas qui va faire de vous une Esther, je ne sais pas qui. Pendant longtemps, une autre histoire, déplacer les montagnes. Il y avait une femme qui avait la perte de... Pendant combien d'années? Elle n'avait qu'une seule parole, Je vais toucher la pente de son habit. Je vais toucher, si je touche seulement la pente, une seule parole. Si je touche seulement la pente de son habit, je serai guéri. Je touche la pente de son habit, je serai guéri. Qui l'a encadré? Qui l'a formé? Qui lui a donné cet enseignement? Ça ne s'est jamais fait. Je vous dis, si quelqu'un parmi vous, je ne sais pas si quelqu'un est ici parmi nous. Si quelqu'un est ici parmi nous, j'ai grandi dans une famille où je ne pouvais pas venir ici. Je ne pouvais pas voyager. Mon père était militaire, il n'avait rien. Et je disais à mon père, moi je vais changer la situation de cette famille. Mon père me disait, comme je le dis, la Bible. Il dit, toi, tu dis n'importe quoi. Je dis, papa, je ne dis pas n'importe quoi. Tu peux changer beaucoup de situations. Alléluia. Et la Bible dit, elle est venue, elle a touché la pente du Seigneur, elle était guérie. Donc, toutes les histoires que Jésus a données, ça peut nous apprendre de la gloire. Nous pouvons apprendre comment vivre de gloire en gloire dans toutes les paraboles du Seigneur, dans toutes ces histoires. Amen. Mais souvent, on n'a pas assez de temps. Comme la Bible dit, il venait chaque jour au pied des apôtres pour apprendre. Non pas seulement pour apprendre à lire, apprendre aussi à pardonner. Un pardon sincère. Apprendre aussi à oublier. J'ai grandi dans une famille où on fait dent pour dent, œil pour œil. Hein? J'ai grandi comme ça. Alors, cette culture-là est en train de me poursuivre jusqu'à l'église. Comment je vais vivre de gloire en gloire avec la culture que j'ai? Il faut combattre ça. Il faut résister à cette culture-là. Il faut dire, Seigneur, je vais changer beaucoup de choses dans ma famille. Même dans l'entreprise, vous pouvez changer beaucoup de choses. Moi, je suis de la RDC, mais souvent des missions de Oasis, c'est moi qui suis choisi. Je me dis, mais pourquoi on m'appelle toujours? On dit, on voit en toi un agent de changement de beaucoup de situations. Il faut que l'entourage, l'environnement voie en vous une dame qui veut changer des choses. Un monsieur qui est prêt pour changer des choses. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle montagne? Parce que devant les montagnes, Dieu n'a rien à dire. Dieu a déjà donné le pouvoir à l'humanité. Dieu attend votre décision. Vous allez décider quand? Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Pour que l'onction du Seigneur Jésus vienne se poser sur vous, vous devez être motivé par une décision. Ce matin, je vais inviter quelqu'un dans la prière. Je ne sais pas quel type de prière, je ne sais pas quel type de déclaration. Vous êtes entouré de combien de personnes qui ne veulent pas votre avancement. Mais le Seigneur dit, son esprit est sur vous. Vous devez mener une vie de gloire en gloire. Quand les gens vous regardent, quand les gens vous approchent, ils voient en vous la gloire de Dieu. Ils voient en vous un homme déterminé pour aider, pour pardonner, pour changer des situations. Quand les gens vous regardent et disent, oh frère, ne nous laissez pas comme ça.
Ne partez pas aujourd'hui. Restez encore avec nous comme on avait demandé au Seigneur. Oh, je vais prier avec des gens. Nous allons fermer nos yeux. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu dans le plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Il veut vous amener de gloire en gloire. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Mettez-vous debout sous cette onction. Le Seigneur a un objectif avec vous. Le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Je vais demander aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. On vous connaît comme membre de cette assemblée, mais vous êtes sincère que devant Christ, vous n'avez pas encore commencé. Vous pouvez vous élever votre main là où vous êtes. Si vous êtes touché, vous êtes sincère que le Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, c'est moi la personne là, Seigneur. Ne me passe pas comme ça ce matin. Élevez la main là où vous êtes. Et on va prier avec vous. Saint-Esprit, le grand jour s'est levé. Élevez la main là où vous êtes. Vous dites, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez passer devant si vous voulez. On va prier avec vous. Vous voulez renouveler votre engagement. Alléluia. Oh, dans le plein salut, sur le monde entier. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous allons faire une prière. Chacun de nous va élever la voix. Tu vas refuser toutes les paroles de l'ennemi qui sont en train de vous poursuivre. Toutes les alliances dans lesquelles vous êtes entrés sans les savoir. Vous allez refuser toute l'ignominie, toute la honte. Vous allez dire, oh mon Dieu, le Dieu de la Pentecôte. Oh mon Dieu, qui me conduit de gloire en gloire, Seigneur, viens. Élevez la voix là où vous êtes et nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je viens résister à toutes les montagnes. Je viens m'adresser à toutes les montagnes. À toutes les montagnes de la honte, d'ignominie, des blocages. Oh alléluia, élevez la voix là où vous êtes et parlez, dis quelque chose. Dis non pas dans ma famille, non pas dans ma vision, non pas dans mon ministère, non pas dans mon entourage, dans mon entreprise. Oh mon Dieu, non pas dans ma santé. La honte n'a pas de place dans ma santé. J'invoque le Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Rabbi. Je vais réaliser mes projets.
mes grands projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, priez le Seigneur avec ces messages de ce matin, avec les messages de ce matin. Dis Seigneur, me voici. Je vais m'adresser à la montagne de la famille de mon père, à la montagne de la famille de ma mère. Tout ce qui cherchera à m'en bloquer, à me dompter, je viens résister contre cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait un changement dans mon ministère, dans ma vie personnelle. Qu'il y ait un changement dans mes affaires. Parce qu'en moi j'ai l'esprit. L'esprit qui est en nous, Abba Père. Pour accomplir la vision. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Éternel notre Dieu, je vais recommander ton peuple entre tes mains. Ce peuple ne va pas sortir comme ça aujourd'hui. Chacun va sortir avec un objectif plus grand que ce qu'il pensait avant. Chacun ce matin, Seigneur, il va sortir ici rempli d'ambition. Et que l'esprit de la Pentecôte, Seigneur, tu as dit dans Jean 17, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnée. Je leur ai donné. Qu'ils aillent et qu'ils produisent des fruits et que leurs fruits demeurent. Oh, vous qui avez des entreprises à monter, allez commencer à partir d'aujourd'hui des projets. Allez commencer aujourd'hui. Sillonner les banques, sillonner les entreprises, visiter des entreprises pour vous préparer de comment monter votre entreprise. Il y a des hommes d'affaires ici. Il y a des évangélistes ici, des pasteurs, des grands entrepreneurs, vous êtes là. Allez commencer. Si vous avez déjà commencé, que Dieu soit avec vous. Allez de l'avant, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Que Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Lui qui aime des grands projets. Lui qui soutient des gens qui ont des grands projets. Qu'il vous soutienne. Il y a des gens parmi nous ce matin. Vous avez une alliance avec le Seigneur. Vous avez une alliance avec le Seigneur. Mais le problème de ce monde allait te faire oublier ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton engagement ce matin. Ce n'est pas encore fini. Chez nous, on dit, si la personne n'est pas encore morte, c'est encore possible. C'est encore possible qu'un jour vous appelez les gens pour aller inaugurer votre entreprise. C'est encore possible. Seigneur, nous te remercions. Te disons merci, Seigneur, pour ces moments. Nous te prions, nous te remercions. Oh Seigneur, tu vois le cœur de ton serviteur, les pasteurs mignons, les révélants mignons, Seigneur. Tu sais comment tu l'as appelé, quand tu l'as appelé. Tu vois la vie de tout le peuple qu'il est en train de conduire, Seigneur. Accomplis ta volonté. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez la grâce d'aller implanter des grandes entreprises dans le monde. Recevez la grâce. Je vois quelqu'un parmi nous qui commence avec un petit porteur. Je ne sais pas si c'est qui. Le Seigneur te met à cœur de commencer quelque chose. L'Esprit du Seigneur va venir te soutenir. Et un jour, tu vas pleurer devant ton entreprise. Tu vas dire, ah, ça c'est moi. On te dira, courage. Tu l'as fait. Reçois cette grâce. Je dis, recevez cette grâce. Soyez une église où il y a la Bible, il y a aussi l'argent. Une église où il y a les temples, il y a aussi des hôtels. Il y a aussi des entreprises. Vous êtes là. Recevez cette grâce. Père de grâce, nous scellons ces paroles au nom de Jésus. Ces paroles auront leur accomplissement.